Les élus nationaux de la province du Koulou ont échangé avec le Premier ministre Samalou Kondé sur les doléances de la population de leur province. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a échangé avec Tony Tamboué sur le déploiement sur terrain du programme pour la sensibilisation des populations. Le conseiller principal du président national du MC Pichoubidingui poursuit sa tournée politique dans le district de la Tchangou. Merci de nous avoir choisi pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Dans l'actualité, en séjour en Europe, le chef de l'État, Védéton Tshisekedi Tshilombo, a fait les plaidoyers pour l'Afrique terre d'avenir au Forum du Milan en Italie. Suivez cet élément. Comme chaque année, le décideur, homme d'affaires et autres personnalités influentes de l'économie mondiale se sont retrouvés à la Villa d'Este, station balnéaire du nord de l'Italie, pour les forums Ambrosetti consacrés à l'avenir de l'économie mondiale. La 47e édition de ces forums a été un haut lieu d'analyse prospective sur ce que sera le monde des affaires dans les décennies à venir. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine et porte-voix de cette institution, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait partie du panel, ce qui lui a permis de présenter les atouts d'investissement du continent africain. L'Afrique est la terre d'espoir, a dit le président Tshisekedi. Je dirais de l'Afrique, contrairement à certaines analyses, que c'est vraiment l'avenir. D'ici 50 ans, on va dire, la population africaine s'élèvera à 2,5 milliards d'habitants. C'est vrai, c'est une démographie galopante et cela peut causer certaines inquiétudes, mais moi, en tant qu'Africain, dirigeant africain, je dirais, c'est un atout. C'est un atout, mais certes, mais cela dépendra évidemment de la manière dont les cadres, les dirigeants africains se comporteront vis-à-vis de cette population qui sera en majorité composée de jeunes, je dirais même de très jeunes, de moins de 25 ans à peu près. Donc ça veut dire que c'est un avenir, mais il faut réussir des défis pour que cet atout soit transformé en capital. Et ces défis, c'est d'abord pour moi l'éducation. Nous devons réussir l'éducation, emmener toute cette jeunesse dans l'éducation. Nous avons commencé à le faire en République démocratique du Congo. Dès mon arrivée à la tête de ce pays, j'ai décrété l'éducation gratuite pour tout le monde. Et cela a eu comme impact de ramener dans le parcours scolaire près de 4 millions d'enfants. Toutefois, le président en exercice de l'Union africaine a présenté les défis auxquels est confronté son continent et particulièrement son pays, la République démocratique du Congo. Le grand défi en Afrique, il est sécuritaire. Il n'y a pas de développement plutôt sans paix, sans sécurité. Sécurité pour les populations locales, mais sécurité également pour les investissements. Et à partir de là, je crois que le boulevard sera ouvert pour des grands investissements dans l'infrastructure qui est un grand défi pour le développement de l'Afrique et bien d'autres secteurs. J'ai parlé de l'agriculture, de l'éducation, du social avec des logements. Tout cela, évidemment, peut faire le bonheur à la fois des Africains, mais également de ceux qui viendront y investir dans un partenariat que nous voulons gagnant-gagnant. Dans un jeu de questions-réponses bien maîtrisé, le président de la République démocratique du Congo a donné toutes les assurances à ses interlocuteurs méticuleux. Ces forums de référence d'EST aura été une vraie vitrine pour vendre une image positive de l'Afrique et de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge a reçu le week-end dernier les doléances de la population de la province du Koulou à travers ses élus nationaux. Suivez cet élément. Nous avons sollicité cette rencontre avec le Premier ministre pour lui expliquer les difficultés de la province et les priorités de développement de la province. C'est ça qui justifie la présence de tous ces députés que vous voyez. Normalement, nous sommes 29, mais il y a des amis qui sont en retard, qui sont venus. Nous n'avons pas accepté qu'ils entrent. Et il y a à peu près 5 ou 6 qui sont en voyage. Sinon, tout le monde allait être là.
En fait, bref, nous sommes venus ici expliquer au Premier ministre les difficultés de la province. Entre autres, les tracasseries qu'il y a sur la route nationale numéro 1, depuis Luangue jusqu'à Kinshasa. Entre autres, les problèmes de manque d'électricité et de l'eau potable dans la province. Nous avons fait un certain nombre de suggestions au Premier ministre pour que très rapidement qu'il y ait l'électricité à Kikwit, à Idiofa et à Gungu, avec le parachèvement des travaux de la centrale de Kakobola. Nous avons suggéré d'autres projets pour élargir la couverture en énergie électrique dans la province et surtout la difficulté de déplacement. Les routes. La route nationale numéro 1, qui est la route principale pour l'évacuation des produits de notre province vers la capitale, et la route Mongata-Bandundu pour essayer de désenclaver ou d'enlever l'isolement de la province et de la capitale de la province qui est la ville de Bandundu. Aussi, il y a les problèmes de la pollution, ça c'est un problème qui touche tout le monde ici, le problème de la pollution des eaux du Kassai. Vous savez que les Kassai passent par le Bandundu aussi, depuis Dibalubwe, passant par Panou, par le Bandundu, jusque dans les fleuves. Et donc les populations là sont vraiment en danger. Et si vous suivez régulièrement les informations, vous verrez que ces populations sont en train d'avoir des problèmes, même les poissons sont en train de mourir. Et donc il fallait que nous puissions en parler avec le Premier ministre pour qu'une solution soit vite trouvée. Probablement, moi je pense que la solution, ça peut être les comportements à suggérer à la population, parce que la rivière est déjà polluée. On ne va pas enlever toute la rivière, mais peut-être comment se comporter pour prendre la population en charge, en lui amenant des choses qui ne sont pas contaminées, mais en lui donnant des conseils sur les comportements qu'il doit avoir. Comme annoncé au sommaire, le plaidoyer sur terrain du programme pour la sensibilisation des populations sur terrain était dominé des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et les coordonnateurs Tony et Tamboué. Aujourd'hui, il s'agissait d'une séance de travail qui fait suite à une autre séance de travail qui était de présenter les civilités. Mais aujourd'hui, nous sommes allés en profondeur pour présenter les rapports d'abord de la remise et reprise et présenter au chef du gouvernement qui est en même temps vice-président du comité de pilotage. Nous voulons lui présenter notre feuille de route et la préparation du comité de pilotage. Il était très content que nous avons évolué, nous avons élaboré les documents, les outils de travail, les outils de gestion du programme, que nous sommes en train de contextualiser, mais également nous sommes très contents parce que nous avons revu la situation des zones sous état de siège, notamment la province de l'Ituri, la province du Nord Kivu, et nous avons retenu également certaines provinces prioritaires, notamment le Sud Kivu, les Tanganyika et même le Maniema. Et aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que la réunion du comité de pilotage, pour que nous puissions lancer le programme et nous déployer rapidement sur terrain dans les jours qui viennent. Bon, d'abord l'état des lieux, que nous avons déjà présenté les termes de référence, mais aussi nous allons déployer sur terrain, travailler avec les communautés pour mettre en place le cadre de concertation d'appui pour la paix et le programme. À partir de ce cadre, nous allons procéder à la sensibilisation des communautés. Dans le cadre de la redynamisation de la CRD, Arnaud Mbosso, chargé d'implantation du parti cher au président de l'Assemblée nationale, a été le week-end dernier à Kinshasa, précisément dans la commune d'Ebumbu, au siège de la DIMFA. Question pour les chargés d'implantation de la CRD à baliser le chemin pour les échéances électorales à venir. Suivez cet élément d'Éric Mboudi et Jenny Menga pour plus de précisions. C'est à prévision des échéances électorales à venir que le chargé d'implantation de la Convention pour la République et pour la démocratie poursuit à travers la capitale la tournée axée sur la redynamisation du parti cher au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Koudia. Ainsi, la dernière essai effectuée le week-end dernier au sein de la dynamique « Je suis Mbosso, je soutiens Fachi », DIMFA en sigle, une structure de soutien aux actions du président de l'Assemblée nationale, tel qu'explique son coordonnateur. DIMFA veut dire la dynamique je suis Mbosso, je soutiens Fachi, c'est-à-dire Zali structure Yabagène.
ezali mise en place pour apporter appui, pour accompagner la personne de l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga. L'homme le plus géré du jour, Arnaud Mbosso, encourage cependant la jeunesse à adhérer massivement au sein du parti CRD. Babengisa Kibiso, le cadre, na kati ya parti politique Oyo CRD, tu vas visiter Bango. Comment on a courage, motivation, pour soutenir la personne à Christophe Mbosso Ali, autorité morale na biso, et puis si biso c'est un motema, peut te féliciter Bango, Nandenge, Babengisa Kibiso. Na mariage officiel la parti politique CRD. En clair, la présence d'Arnaud Mbosso à la DINFA va dans le sens de soutenir le président de l'Assemblée nationale au travers toutes ses actions. Poursuite de la tournée politique de Pichu Bidingui, conseiller principal du président national du AMC à travers les districts de la Tchangou. Suivez cet élément de Naomi Katako Freddy Kotamambata. Dans le cadre de fidéliser sa base de la Tchangou, Pichu Bidingui Muzingu, conseiller principal de Laurent Batoumona, autorité morale du mouvement de solidarité pour le changement, poursuit sa tournée qui lui a été confiée. Et c'est dans ce cadre que Pichu Bidingui était à l'église 3e Pou de Massina pour concrétiser sa promesse, c'est de leur remettre un bon nombre de chaises à l'occasion de son premier anniversaire. Poursuivant son bon chemin, cette fois-ci accompagné de son équipe ainsi que de son épouse, le conseiller Pichu Bidingui a rencontré deux membres de l'ONG Bomberger où ils ont eu à évoquer plusieurs points, notamment le soutien de ces mamans maraîchères dans leurs activités, mais aussi de leur rappeler le devoir civique en ce qui concerne les élections prochaines. Pour ces échanges, le conseiller Pichu Bidingui était le week-end dernier dans la commune d'Ndili, quartier 5, pour le lancement des activités des moulins qui serviront à la population de ce coin de la capitale. Pour redynamiser les mouvements de solidarité pour le changement à Tchangou, Pichu Bidingui a pris part à un culte d'action de grâce le dimanche 5 septembre au temple de la 25e Sekampasa à Molende, où il était invité d'honneur en présence du référent pasteur Alfred Boutakabamba, représentant les gardes de la Seka. Le conseiller Pichu Bidingui a bouclé sa tournée à la base d'Mpassa, accueilli très chaleureusement par le maman de ce coin de Kinshasa. Comme un bon père de famille, il les a remis de bassins, de sacs pour réaliser sa promesse. Nous avons commencé par l'église de Seka, où nous avons été invités par le représentant des Galles, qui a voulu que nous lui honorons de notre présence. Et nous remercions l'église de Seka. Comme toujours, vous le savez que nous sommes partenaires, nous travaillons avec l'église Seka. Mais aussi, nous avons profité pour rencontrer les membres de le MC Selile Mpassa, qui est conduit par Papa José. Et par même occasion, le maman nous ont demandé de faire un geste. On a amené les bassins, les sacs, pour leur permettre, ceux qui font les petits commerces, qu'ils aient un peu de matériel pour leur commerce. En sa qualité du président interfédéral du mouvement de solidarité pour le changement Tchangou, Héritier Bissaka a loué le parcours du conseiller Pichu Bidingui. Rappelons que ces différentes tournées du conseiller Pichu Bidingui s'inscrivent dans le cadre de la redynamisation, sensibilisation et fidéliser les membres du mouvement de solidarité pour le changement. Changeons le chapitre à présent. Au cours d'un point de presse tenu le vendredi 3 septembre, l'association congolaise pour l'accès à la justice a publié la liste des sociétés minières qui sont actuellement en train d'exploiter à l'est de la République démocratique du Congo. Georges Kapiamba a demandé au gouvernement d'amorcer une enquête administrative car ces derniers exercent leurs activités en violation des lois de la République. Suivez cet élément de Dolo Kalonji et Delphine Tondola. Il s'agit de 30 sociétés minières qui exploitent illicitement les minerais dans la province d'Elituri. Pour Georges Kapiamba, président de la CAGE, cette mafia a été développée depuis plusieurs années et demande au gouvernement de mettre fin à cette situation tout en saluant les mesures phares prises par la ministre de Mines d'avoir dépêché une équipe sur terrain pour les enquêtes. Cette activité s'est faite de manière frauduleuse et que les trésors publics ne gagne absolument rien. Nous renouvelons encore notre demande qui vise à voir le gouvernement mener une enquête exhaustive sur ces activités de manière à identifier définitivement tous ces irréguliers ainsi que leurs complices, les attraire devant les cours et tribunaux pour qu'ils soient sanctionnés sévèrement
conformément aux lois de la République. Je termine par lancer un appel aux magistrats, aux policiers, aux agents de la DGM à prendre conscience du fait qu'ils se sont engagés à servir la nation, à servir les intérêts du peuple congolais. Et ils doivent pour cela prouver qu'ils sont réellement au service du peuple congolais par la sévérité avec laquelle ils vont participer au travail qui est déjà en train d'être mené par les ministères des Mines. Parce que nous sommes informés que depuis 3 jours, la ministre des Mines a dépêché une enquête des inspecteurs des mines sur terrain, mais il est constaté qu'à certains niveaux, que certains agents de l'État, que ce soit ceux de la police nationale ou certains magistrats, comme des agents de la DGM, se réservent de pouvoir participer ou apporter leur soutien à ce travail des agents du ministère des Mines. La CAJ demande au gouvernement de publier le rapport de son enquête et veiller à ce que les auteurs et complices de cette mafia soient sévèrement sanctionnés. Parlons religion. Dans ce journal, l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, Kalembe du pasteur François Mutombo Vassilom a clôturé le dimanche 5 septembre 2021 une croisade d'évangélisation de 3 jours sous le thème Dieu à compassion de toi. Ruth Mboudi et Brice Mvubu pour plus de précision. Dieu à compassion de toi, tel a été le thème exploité lors de cette croisade organisée à l'Assemblée chrétienne de Kinshasa Kalembe du pasteur François Mutombo Vassilom. En effet, la clôture de ce séminaire a été rehaussée de la présence de plusieurs hommes de Dieu, dont l'évêque Pascal Mukuna. Et c'est le groupe d'adoration de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa Kalembe qui a agrémenté la soirée. Le pasteur François Mutombo Vassilom a dans son mot revenu sur le pourquoi du thème de ces séminaires et a duré 3 jours avant d'exprimer sa joie quant à la réussite de ses enseignements. Zamba Souda, Makamba Maladi ici, 2022, et ça la mundu ya makasi ya fête des Juifs. Mais pas croisade comme on a. Tout au bandi, tikambe, toujours là la nase. Papa Simba maman te, maman Simba papa te pendant une semaine. Nous disons merci, c'est à cet arme que les fidèles chrétiens de l'ACK Kalembe rendent grâce à Dieu. Rappelons que cette grande croisade, débutée le 3 septembre dernier, s'est clôturée le dimanche 5 septembre 2021 à l'Assemblée chrétienne de Kinshasa Kalembe. L'organisation non gouvernementale internationale, le Medical Corps, a procédé le week-end dernier à la remise officielle des ambulances aux hôpitaux publics de Ouangata et Abikoro dans la province de l'Équateur. Ginelle Pizou. Cette
Cette cérémonie a eu lieu au siège de la division provinciale de la santé dans la commune de Mbandaka devant les différentes autorités provinciales, notamment le gouverneur de la province, les ministres provinciaux de la santé, le représentant du secrétaire général à la santé publique, hygiène et prévention, le médecin-chef de zone de santé, le médecin directeur ainsi que quelques membres de la société civile. Prenant en premier la parole, le chef de division provinciale de la santé, Jacob Moussalé, a remercié l'ONG International Medical Corps pour ses gestes. La division provinciale de l'Équateur vous remercie pour être venus tous honorer les présentes assises relatives à la donation des ambulances destinées au transport des malades dans les entités sanitaires de Wangata et de Bitoro. Les représentants du secrétaire à la santé, le docteur Bob Elunga, a pour sa part rappelé les différentes étapes de la maladie à virus Ebola. Notre pays a connu 12 épisodes de la maladie à virus Ebola depuis 1976, dont 5 à l'Équateur dans son ancienne configuration du Grand Équateur, contre celui de 5, on compte 2 des 5 épidémies dans la configuration actuelle de l'Équateur. De son côté, les représentants de l'ONG a montré sa disponibilité de toujours accompagner le ministère de la Santé. La population de Mbandaka, comme celle de Bitoro, qui nous a cru parce que nous avons fait une promesse et ils nous ont laissé partir dans l'espoir que nous reviendrons. Et aujourd'hui nous sommes revenus, on aurait cette promesse. Donc s'il y avait des doutes qui planaient, je pense que ces doutes, nous mettons fin à ces doutes à ce jour. Après les différentes allocutions, ça n'est suivi de la remise proprement dite de clés de contact de ces ambulances neuves aux bénéficiaires. Parlons société dans ce journal. Malgré que la loi interdit cette pratique, les enfants mineurs travaillent comme des receveurs dans les arrêts de bus à Pascal dans la commune de Kimbantseke. Suivez cet élément de nos stagiaires. À Kinshasa, tout comme dans le monde entier, des millions d'enfants sont privés de leur enfance parce que contraints d'exercer un travail mettant en péril leur santé et leur éducation. À Pascal, dans la commune de Kimbantseke, les enfants mineurs travaillent comme des receveurs dans les différents arrêts des bus. Approchés, ces enfants mineurs révèlent que ce sont leurs parents qui les forcent à travailler. Certains parents dénoncent cette pratique et appellent ceux qui exploitent leurs enfants de les envoyer plutôt à l'école. Le travail des enfants mineurs est essentiellement conduit à la pauvreté des familles et des communautés, mais il est aussi le produit d'autres facteurs comme les normes sociales, le manque d'emploi décent, la migration et les situations d'urgence. Les usagers de la route Sekomas, dans son tronçon compris entre le quartier 9 et 13 dans la commune d'Indjili, invitent le gouverneur de la ville-province de Kinshasa à jouer pleinement son rôle en ce qui concerne la dégradation de cet axe routier. Suivez ces reportages de nos stagiaires. La route Sekomaf, dans son tronçon compris entre les quartiers 9 et 13 Andili, est à ce jour dégradée comme le illustre ces images. Selon le témoignage, la détérioration de cette artère qui est la plus fréquentée, qui est la plus fréquentée dans ce coin de Kinshasa ne date pas d'aujourd'hui. Raison pour laquelle les habitants de ces quartiers invitent les autorités à jouer pleinement leur rôle. Il pose la question à problème, c'est que nous n'aimons les bandits. Moi, je suis dans la place de Iskaga et pas de la soupe de Chibana. Et là où il y a là, il y a des petits babous. Les langues où ils vont utiliser mon moule.
On a préféré, il faut voir nos images dans le moule, les langues. On est dans le moule, on est dans le moule, on est dans le moule. Ces lamentations des utilisateurs de cet axe routier méritent d'être prises en compte par l'autorité urbaine de Kinshasa et égard à son programme quinquennal intitulé Kinbopeto. Toujours en société pour boucler complètement cette session d'information, cela fait plus de 4 ans qu'un trou béant serré à la base des embouteillages au rond-point Ngaba. Le usagers de ces coins interpelle les autorités pour sa réhabilitation. Suivez cet élément. Ces trous béants sur la route bypass, précisément au rond-point Ngaba, serait la cause principale des embouteillages. Ici, la circulation est vraiment difficile. Les éléments de la police tentent d'y mettre bon ordre, mais les Kinois sont parfois hostiles aux diverses mesures mises en place pour régler la circulation routière. Difficulté est au coup de la pendant le boulot. Grand car, bazo koka kutu le kati. Ils ont causé l'embouteillage aux monards. Gourmet na biso alemba ayaka wa mona kama buloi akotinda tami tukeya kubwa kama banga atinda kati ayaka ka saiti salongwa mu papa akeina yi bulu oyo esitamulai omoni na zolo bana bandoko na biso ya gouvernement EVD azolia mbongo ya pamba aosala prince. Après quelques mois, ebandi ko toboka mabulu ebandi ko beba. Tokoyi ko loba sute bana bakonzi po bakonzi ba oleka déjà awa. Bazomona eloko nini eleka awa. To sengi nanu ba honorable auto fotaki ya mo amba. Ese rompo baleka ngoli sute ba koma ko changer nzela toneli. Libulu ya pamba même pas jour moko ko ça même pas 1 heure du temps. Ba boake la biso en place pour embouteillage sila. Aizaka libulu. Ba mona te. Rappelons que le rond-point Ngaba est l'un des principaux carrefours du sud de la ville de Kinshasa. Il est situé au nord de la commune de Ngaba, sur les monts Amba, entre les communes de Limba et Makala. Mesdames et messieurs, place au rappel de titre. Les élus nationaux de la province du Koulou ont échangé avec le Premier ministre Samalou Kondé sur les doléances de la population de leur province. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a échangé avec Tony Tamboué sur le déploiement sur terrain du programme pour la sensibilisation des populations. Le conseiller principal du président national du MC Pichoubi Dingui poursuit sa tournée politique dans les districts de la Tchangou. C'est ici que prend fin cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision d'éducation. Cette édition était assistée techniquement par Chadeline Tseka, Laetitia Maluta et Guilain Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.